Encore plus proche de Marie. Il est vraiment difficile d'être la reine Tégette. Vidéo 3. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci en anglais le matin du 15 juin 2025. Il n'y a aucune raison pour laquelle j'écris cet essai pour cette vidéo. Cela ne fait partie d'aucune séquence, et cela peut servir seulement d'élément, du contexte entourant tout ce qui se passe ici et là-bas. J'écris cela parce que j'en ressens le besoin, à un niveau personnel, je veux partager avec vous comment je vis et comment je dois faire face aux choses pendant que je suis à mon poste, rôle ou travail, donc voyez cela comme un coup de gueule ou comme vous le considérez le mieux, et si le sujet vous sert. Cela est également dû au fait que des choses très importantes et difficiles viennent de se produire, et elles ont commencé juste avant ma dernière vidéo Space News, donc elles n'y ont pas été intégrées. Elles ont commencé juste avant que je la mette en première vendredi dernier, et pendant que vous étiez là à discuter avec vos amis, des alarmes retentissaient ici, et je courais dans tous les sens entre le pont de mon vaisseau et son centre d'information de combat, ou le pont CIC. Je ne peux pas partager ce qui se passe dans cette vidéo car ce n'est pas son but, et je ne peux pas non plus car les choses sont encore en cours, et il serait imprudent de partager des événements incomplets et des spéculations à leur sujet. Je sais que j'ai déjà partagé une vidéo similaire il y a quelques mois, donc je pourrais répéter quelque chose dans celle-ci, principalement parce que je ne peux pas me souvenir de tout ce que j'ai dit auparavant, ou parce qu'il peut être pertinent de les mentionner à nouveau ici. Ok, je vais commencer le sujet. J'ai 17 ans et je suis sous beaucoup de stress, mais j'arrive à y faire face, bien que, à cause de cela, je ne sois pas en très bonne santé, car je me suis pas complètement remise de tout ce qui m'est arrivé au cours des derniers mois de l'année dernière. J'ai ressenti qu'une grande partie de ce stress venait d'abord du doute et de la désapprobation de nombreuses personnes ici concernant ma capacité à être la reine, simplement à cause de mon âge. Pourtant beaucoup d'autres personnes m'ont soutenue et ont cru en moi, comme ici, en dehors de la Terre, la réincarnation et les souvenirs de vie passée qui peuvent apporter beaucoup plus de maturité mentale et de connaissance aux gens, même lorsqu'ils sont jeunes, sont pleinement acceptés comme un fait. Les Tégètes, parmi d'autres races stellaires, ne suivent pas vraiment le temps et les événements comme le font les gens sur Terre. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas, donc je pense que c'est davantage une question culturelle. Je veux dire, j'ai même oublié quand sera l'anniversaire de ma première année en tant que reine. J'ai donné et fait tout ce que je peux pour être la meilleure reine possible durant cette première année, et toujours, et je sens que les résultats de mon travail ont fait taire les mots de doute venant de ceux qui, au moins au départ, s'opposaient à moi. Mais cela a eu un coût pour ma santé générale, car je suis encore très maigre après avoir perdu beaucoup de poids à la fin de l'année dernière, et il a été très difficile d'en reprendre. Donc, je ne pèse que 48 kilos ou 105 livres, ce qui n'est pas beaucoup pour une fille qui mesure 1,69 m ou 5 pieds 6,5 pouces, si mes calculs sont corrects. L'un de mes plus gros problèmes ici est ma nourriture, même si je suis censée avoir le droit de manger presque tout ce que je veux. Le problème avec la nourriture est que je ne peux pas manger librement, car il y a toujours le danger que quelqu'un essaie de m'empoisonner, donc tout ce que je mange doit d'abord passer par une machine qui détecte les toxines, c'est quelque chose comme un spectromètre. Rien que ça, rend le fait de prendre une bouchée difficile et compliqué, car même une chips de pommes de terre doit d'abord être analysée. Ce n'est qu'un des niveaux de sécurité que j'ai autour de moi tout le temps, et même si mon équipage ici est complètement élite et digne de confiance, la contamination alimentaire peut provenir de quelque part dans la chaîne d'approvisionnement, d'autant plus si quelque chose vient de la Terre, comme c'est souvent le cas. De faibles teneurs en pesticides et en arômes artificiels ou produits chimiques présents dans les aliments de la Terre déclenchent la machine, pourtant elle a été programmée pour les tolérer dans une certaine mesure. Bien que même moi j'ai ressenti que c'était et c'est encore une exagération du protocole de sécurité, il a été prouvé que ce n'était pas le cas, juste la semaine dernière, lorsque ma machine a déclenché une alarme rouge, alors que j'allais manger mon repas, qui comprenait de la purée de pommes de terre. Ma nourriture a été emportée pour être analysée plus en détail pendant qu'on me donnait une autre portion sans les pommes de terre, que j'ai consommée très à contre-cœur et sans aucun plaisir. On pensait initialement que mon analyseur alimentaire avait été déclenché par de simples toxines naturelles de pommes de terre, celles que l'on trouve lorsqu'elles sont trop mûres ou lorsqu'elles commencent à germer, entre autres conditions, et qui peuvent être assez dangereuses, donc je ne m'inquiétais pas beaucoup au début. Le problème est que mes laboratoires à bord ont détecté la présence d'une toxine intelligente génétiquement modifiée dans les pommes de terre,
conçues pour m'attaquer moi uniquement. Ces toxines intelligentes n'ont été trouvées que dans une seule boîte de pommes de terre, qui provenait de tes mers, et non de la Terre. Nous savions donc qu'il y avait encore des agents infiltrés sur nos planètes chez nous. De retour à Tegeta, la sécurité autour des fournitures qui doivent être amenées ici a été maximisée depuis lors, et quiconque a tenté de s'en prendre à moi, et qui avait accès à une technologie avancée et à des laboratoires, est toujours en liberté. C'est la 3e tentative contre ma vie au cours de ma première année en tant que reine Tejet, et je déteste être correcte avec ces derniers mots, à cause des algorithmes de YouTube contre la violence, même s'ils aiment autoriser des choses horribles lorsqu'elles proviennent de sources officielles comme les chaînes d'information. En plus de ne pas pouvoir manger, ce qui m'empêche de prendre du poids car chaque bouchée est trop compliquée, je souffre également d'une perte de liberté très stricte en général. Il y a un avant-poste de force spéciale juste à côté de ma chambre, et même pendant que j'écris ces mots, il n'y a pas moins de 4 gardes devant ma porte. Des gardes qui me suivent comme mes ombres partout où je vais à l'intérieur de ce vaisseau, même s'il est rempli des membres d'équipage d'élite de Tegeta de très haut niveau, dignes de confiance. Le seul moment où je n'ai pas de garde avec moi et où je peux avoir un peu d'intimité, c'est quand je suis ici dans ma chambre, qui est comme un petit appartement de 4 pièces, ou quand je fais de la moto dans mon hangar qui est isolé et inaccessible à quiconque sauf à moi. Oui, j'aime les sports mécaniques parce que cela détend mon esprit de tout ce que j'ai constamment en tête, parce que je dois me concentrer en conduisant ou en roulant, et parce que la conduite me connecte à la terre, et à mon enfance là-bas, je suppose. Je considère cela comme thérapeutique, car cela fait taire le singe mental et me permet de penser plus clairement après quelques tours rapides. Bien que mes doigts me démangent sur mon clavier avec le besoin de vous dire quel type de véhicule j'utilise, on m'a dit qu'il n'était pas sage de partager cette information pour le moment, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai rien de sophistiqué cependant. Un autre défi majeur que je rencontre, que j'ai mentionné dans mon autre vidéo, plus près de Marie, est un grand sentiment de solitude. Même si je suis toujours entourée de gens qui veulent constamment mon attention et que je résolve toutes sortes de problèmes pour eux, je ne suis proche de personne, et je passe la plupart de mon temps enfermée dans ma chambre, seule avec ma musique, mes livres, mes ordinateurs, et mon chat. Ce n'est pas amusant de sortir de ma chambre, si je dois toujours y aller avec 4 gardes partout, et cela impacte également ma condition physique, même si je nage tous les jours dans la piscine de ma salle de bain. Presque tous les grands vaisseaux spatiaux Tejet ont une piscine dans la salle de bain des meilleures cabines à bord. Sur Terre, et dans certains autres endroits également, comme Antaria, comme je l'ai récemment découvert en parlant avec l'ambassadrice Aced Nidia, les rois et les reines sont des fauteurs de troubles narcissiques inutiles, gâtés par le luxe et l'attention, tandis que leurs vies sont entièrement résolues, et je suis gentille avec eux avec ces mots. Dans le cas d'Antaria, et comme Aced Nidia me l'a dit, leurs rois et leurs reines sont des gens tout à fait décents et respectueux, éduqués, mais ne sont que des symboles nationaux sans véritable pouvoir politique. Et cela explique pourquoi je n'ai pas de communication directe avec eux, car cela ne serait pas pertinent, sauf peut-être pour un événement protocolaire, car à Antaria, ceux qui ont vraiment le pouvoir, et qui tirent toutes les ficelles, sont les 12 membres de leur haut conseil, mais c'est un autre sujet. Dans mon cas, et en me plaignant ici, je dois être la maman de tout le monde. Les rois et reines Tejet ont un réel pouvoir politique, mais cela vient avec un coût très élevé car la responsabilité est également très grande, au point de vous effondrer à cause d'une charge de travail trop importante, dont une grande partie est imposée par vous-même parce que c'est votre rôle et votre désir d'être le meilleur que vous pouvez être pour les autres. Et cela devient bien pire dans mon cas, car comme vous le savez, nous nous dressons maintenant directement contre la cabale sur Terre, et quiconque les gère sur la planète et hors de la planète, car c'est maintenant une guerre ouverte, avec des coups de feu échangés. Et en plus d'être la reine Tejet, je suis désormais aussi la commandante en chef, car je dois superviser tout ce qui se passe tout en donnant d'innombrables ordres d'action, tout en prenant des décisions très difficiles, parfois avec seulement quelques secondes d'avance, et si quelque chose tourne mal, ce serait ma faute. Cela signifie que je dois constamment porter toute mon attention sur le maintien d'une conscience situationnelle complète, et cela en soi est très stressant. Cela met également à l'épreuve mes connaissances en stratégie, même si mes principaux généraux, Goriel et Thalès, sont aussi impliqués dans tout, autant que moi, mais nous nous relayons à la barre des événements. Cependant toutes les décisions vraiment importantes, essentielles et critiques, doivent être prises uniquement par moi. Comme mes médecins, Carez et Zari, insistent, je suis sous trop de stress et de charge de travail pour une jeune fille de 17 ans qui n'a pas encore terminé son développement. Que puis-je dire à ce sujet, alors que je ne peux pas arrêter ce que je fais? Tout ce que je peux faire, c'est essayer d'aider ce corps humain lyrien, mince et élancé, à récupérer des exigences que je lui impose moi-même.
Je veux dire, je ne peux même pas manger bien et librement. J'ai quelques amis ici, naturellement, mais la plupart du temps, ils ne sont même pas sur le même vaisseau, donc tout est à distance, bien que nous jouions à des jeux vidéo en ligne pendant un court moment pour aider à nous détendre, après que les corvées soient terminées, et à la fin de la journée. Être la reine Tégette est un travail très exigeant et extrêmement stressant. Ce n'est pas comme si ma vie était résolue, au contraire, cela la rend beaucoup plus compliquée et malsaine, et le pire de tout, c'est que je suis censée résoudre la vie de tout le monde. Ne vous méprenez pas, j'adore ce travail et je n'en accepterai aucun autre. J'aimerais simplement pouvoir être encore plus efficace, et pouvoir résoudre les problèmes qui me font du mal. Au moins, je sais clairement quel est mon travail et mon rôle dans la vie, contrairement à la plupart des jeunes de 17 ans. La solitude est peut-être mon plus gros problème, car comme je l'ai dit plus haut, bien que je sois toujours entourée de gens, je suis seule à l'intérieur, et sans véritable lien avec quiconque, encore moins avec des personnes de mon âge, bien que je constate une différence très marquée de maturité mentale avec eux, ce qui crée un étrange fossé entre moi et eux. Et puis, il y a la barrière forte et marquée qui me sépare des autres, une barrière faite d'idées et de protocoles, car il y a toujours une différence distincte entre eux et moi, simplement parce que je suis la reine. Cela même si je ne veux pas de cette barrière, je ne crois pas à ces séparations, car elles me font me sentir seule, bien que mes conseillers et généraux insistent sur le fait que c'est essentiel de maintenir le respect nécessaire et la chaîne de commandement. En tant que reine, je n'ai pas beaucoup de luxe, peut-être seulement la piscine dans ma salle de bain, et mon pont motorisé, qui occupe tout un niveau de ce vaisseau, un niveau qui était initialement conçu comme une zone de service pour les petits vaisseaux spatiaux et les navettes. Je n'ai même pas de trône, et je n'en veux pas de toute façon, bien que j'ai 2 couronnes, toutes 2 héritées de l'ancienne reine Alénime, et que je n'utilise que lors d'événements officiels. Mais j'ai une très belle garde-robe, comprenant de nombreuses belles robes longues, principalement blanches, que j'aime beaucoup porter. Comme je suis si mince, je porte principalement des robes longues pour ma vie quotidienne, mais des modèles simples une pièce. Un autre problème attendu, auquel je fais face chaque jour, et c'est un problème que j'ai omis de mentionner dans mes vidéos Space News. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est si continuellement présent, c'est la présence et la pression constante qui viennent de la grande équipe de journalistes Tégette qui sont maintenant intégrés à ma flotte et qui exigent mon attention constante. Cela est à prévoir et c'est naturel, je respecte leur travail, après tout, comment la population Tégette saurait-elle ce qui se passe? Mais cela ajoute beaucoup de stress à ma journée et à tout moment, car ils exigent des mises à jour constantes sur tout, et comme vous le savez, beaucoup de choses se passent, vous pouvez donc imaginer à quel point je suis presque harcelée, car ils se comportent la plupart du temps comme des paparazzis. Ils font la même chose à Goriel, à Thalès, et à tout autre officier de haut rang de ma flotte, mais je suis toujours leur cible principale. Je sais que cela fait partie du travail, donc je l'accepte, mais cela complique encore plus ma vie quotidienne. Et je n'ai pas encore mentionné la grande collection de représentants Tégette, de membres du conseil, et de politiciens de partout avec lesquels je dois constamment parler pour gérer les affaires intérieures. Et en plus de cela, je dois également parler à des représentants d'autres races, principalement ceux qui sont en orbite autour de la Terre, et qui peuvent souvent être très ennuyeux et impolis, surtout en cette période de troubles et de conflits ici. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir écouté mon coup de gueule. Je voulais juste que vous me compreniez mieux. Je vous aime tous. Comme je l'ai dit à propos d'un autre sujet, merci d'avoir regardé jusqu'à ce point. Je sens que peu de gens le feront, car je crois que ce ne sera pas non plus un sujet populaire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance. Votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir.